52 pages de mystères, d'histoires captivantes et de découvertes insolites vous attendent dans ce nouveau numéro de Les Récits de l'étrange magazine. Le château, ton mystère demeure dans le cœur du Languedoc. Tu gardes ta Spara sous les cieux du Languedoc. Se dresse Rennes le château. Le monde de l'inexpliqué est vaste et mystérieux. Des légendes ancestrales aux observations d'ovnis, en passant par les phénomènes paranormaux, l'inconnu nous attire et nous interroge. L'exploration de ces mystères nous amène à repousser les limites de notre compréhension et à envisager des possibilités extraordinaires. L'univers regorge peut-être de secrets qui attendent d'être découverts. Bonsoir à tous. Ce soir, nous allons plonger dans les mystères surnaturels qui hantent les rues de Hollywood, la cité des rêves. Car derrière le glamour et les paillettes se cachent des histoires troublantes de fantômes et de phénomènes inexpliqués. Notre histoire commence en 1964 dans les collines de Beverly Hills. Joe Yams, journaliste renommé, et sa femme, l'actrice allemande Elke Sommer, viennent d'emménager dans une vaste demeure au 2844 Benedict Canyon Drive. Le couple, au sommet de sa popularité, est loin d'imaginer le cauchemar qui les attend. Tout commence par des bruits étranges, provenant de la salle à manger. Des sons de chaises qu'on déplace, comme si des convives invisibles prenaient place autour de la table. Au début, Joe et Elke tentent de rationaliser ces phénomènes. Peut-être le bois qui travaille, ou simplement leur imagination. Mais bientôt, les événements s'intensifient. Un soir, alors qu'Elke est seule dans la maison, elle entend distinctement des pas dans l'entrée. Pensant que son mari est rentré, elle descend pour trouver la pièce vide. C'est à ce moment qu'elle aperçoit pour la première fois l'homme mystérieux. Grand, vêtu d'une chemise blanche et d'une cravate noire, avec un nez proéminent. L'apparition ne dure qu'un instant, mais Elke est certaine de ce qu'elle a vu. Les jours suivants, les phénomènes se multiplient. Des portes qui claquent violemment, des objets qui se déplacent seuls, et toujours cette présence oppressante. Joe, d'abord sceptique, ne peut plus ignorer l'évidence lorsqu'il voit de ses propres yeux une chaise glisser sur le sol de la salle à manger, sans que personne ne la touche. Le couple décide alors de faire appel à des amis, des proches, pour vérifier qu'ils ne perdent pas la raison. Et c'est là que l'affaire prend une tournure encore plus étrange. Car les invités, eux aussi, commencent à voir l'homme mystérieux. Une journaliste allemande, venue interviewer Elke, le décrit avec une précision troublante, sans qu'on lui en ait parlé auparavant. Déterminé à comprendre ce qui se passe dans sa maison, Joe Yams décide de mener l'enquête. Il installe des magnétophones pour enregistrer les bruits nocturnes, place des caméras dans les pièces les plus actives, et les résultats sont stupéfiants. Des bruits de pas clairement audibles dans une maison vide. Des chaises qui bougent seules devant l'objectif. Le couple fait appel alors à la American Society for Psychical Research. Des médiums, des parapsychologues, des chercheurs de l'Université de Californie viennent passer du temps dans la maison. Leurs conclusions sont diverses et parfois contradictoires. Pour certains, il s'agirait de l'esprit d'un ancien propriétaire, un homme corpulent, amateur de musique. D'autres
évoque un médecin mort d'une crise cardiaque dans la maison. Une médium parle même d'une jeune fille blonde de 17 ans, victime d'un incendie. Mais aucune de ces théories ne semble correspondre à l'homme en chemise blanche et cravate noire, que Joe, Helke et leurs invités continuent de voir régulièrement. L'histoire atteint ce paroxysme le 13 mars 1967. Au petit matin, Joe et Helke sont réveillés par des coups violents sur la porte de leur chambre. Joe se précipite, son pistolet à la main, mais ne trouve personne. En revanche, une épaisse fumée s'élève depuis l'escalier. Le couple parvient à s'échapper par la fenêtre de leur chambre, persuadé que leur maison est en feu. Mais une fois dehors, plus aucune trace de fumée. La maison est intacte. C'est l'événement de trop pour Joe et Helke. Après 2 ans de terreur, ils décident de quitter la maison. Mais avant de partir, Joe lance un dernier défi aux fantômes. « Je ne me laisserai pas terroriser. Je quitte ma maison à plus forte raison si c'est un mort qui veut me chasser. » Mais sa bravade ne tient pas longtemps. Un mois plus tard, la promesse est oubliée et le couple déménage. L'histoire des Yams Sommer n'est qu'un exemple parmi tant d'autres des phénomènes étranges qui hantent Hollywood. Par exemple, le célèbre Roosevelt Hotel serait hanté par l'esprit de Marilyn Monroe, dont l'image apparaîtrait parfois dans un miroir. Montgomery Clift, star des années 50, hanterait lui aussi l'hôtel, récitant ses répliques et dérangeant les lignes téléphoniques. Le restaurant Sweet Lady Jane aurait reçu la visite des fantômes d'Orson Welles et Thelma Todd. Rudolph Valentino, star du cinéma muet, apparaîtrait parfois dans sa vieille maison d'Hollywood. Mais l'histoire la plus tragique est peut-être celle de Peg Entwistle, le fantôme de l'enseigne Hollywood. Cette jeune actrice galloise, venue tenter sa chance à Hollywood dans les années 30, mit fin à ses jours en se jetant du haut de la lettre H de l'enseigne Hollywood en 1932. Depuis, de nombreux témoins affirment avoir aperçu une jeune femme blonde et triste rôdant autour de la célèbre enseigne. Ces histoires de fantômes font désormais partie intégrante du mythe hollywoodien. Elles nous rappellent que derrière le glamour et les paillettes se cachent parfois des destins tragiques et des mystères jamais résolus. Alors, la prochaine fois que vous vous promènerez sur le Walk of Fame ou que vous admirerez la vue depuis les collines d'Hollywood, gardez l'œil ouvert, car qui sait, peut-être croiserez-vous le regard d'une star d'un autre temps, revenue hanter les lieux de sa gloire passée. Dans les années 1840, en Lettonie, une jeune femme nommée Émilie Saget devient le centre d'une des histoires de dédoublement les plus fascinantes jamais documentées. Émilie, une Française d'origine, est engagée comme professeure de français dans un pensionnat pour jeunes filles de la noblesse. Bien qu'excellente enseignante, son passé cache un mystère. Elle aurait déjà été renvoyée 19 fois de postes similaires pour des raisons inexpliquées. Peu après son arrivée, des phénomènes étranges commencent à se produire. Les élèves rapportent voir 2 Émilie simultanément. Son double apparaît souvent à côté d'elle, imitant ses gestes, mais restant silencieux et immobile. Un jour, alors qu'Émilie donne un cours, les élèves voient son double assis dans un fauteuil, mimant ses mouvements d'écriture au tableau. Une autre fois, pendant un cours de couture, Émilie est aperçue cueillant des fleurs dans le jardin, tandis que son double est présent dans la salle de classe.
Mais l'incident le plus marquant se produit lors d'un repas. Alors qu'Émilie mange avec les autres professeurs, son double apparaît debout derrière elle, imitant ses gestes. Certaines élèves, intriguées, osent s'approcher et traverser l'apparition, décrivant une sensation de vide ou de légère résistance, comme un tissu de mousseline, dit-elle. Ces événements troublants se multiplient, causant l'effroi parmi les pensionnaires. Émilie, elle-même, semble inconsciente de ces manifestations, mais apparaît souvent fatiguée et affaiblie après chaque apparition de son double. L'histoire se répand, attirant l'attention de personnalités comme le baron von Guldenstube, dont la fille Julie, âgée de 13 ans, est témoin de ces phénomènes. C'est principalement grâce à son témoignage que l'histoire nous est parvenue. Malgré l'affection et le respect qu'on lui porte, la direction de l'école, sous la pression des parents inquiets, se voit contrainte de renvoyer Émilie. Son sort ultérieur reste un mystère. Certains rapports suggérant qu'elle aurait trouvé refuge auprès d'une famille noble russe. Cette histoire soulève de nombreuses questions sur la nature du dédoublement, un phénomène présent dans de nombreuses cultures et mythologies. Est-ce une manifestation paranormale, un trouble psychologique ou simplement une légende urbaine extraordinairement bien construite? Des personnalités célèbres comme Guy de Maupassant ont prétendu avoir vécu des expériences similaires, ajoutant à la fascination pour ce phénomène. Bien que jamais prouvé scientifiquement, le cas d'Émilie Saget reste l'un des exemples les plus documentés de dédoublement, défiant encore aujourd'hui toute explication rationnelle et continuant d'intriguer les amateurs du paranormal. Mettez un pouce bleu si cette vidéo vous a plu et abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est déjà fait. D'ici là, n'oubliez pas d'explorer l'inexpliqué.